Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter plus Firebase, dans laquelle nous allons voir comment gérer maintenant le passage de l'état déconnecté à l'état connecté. Donc cela veut dire que dès que l'utilisateur se connecte, bien évidemment, on vérifie son statut et on le redirige sur la page connectée. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu comment effectuer la connexion anonyme. Dans cet épisode maintenant, après la connexion, nous allons voir maintenant comment afficher en fait la page d'accueil. Donc pour ce faire, nous allons venir sur la page que nous avons prévue au préalable, donc la page statut hôte. Sur cette page, nous allons vérifier à chaque fois le statut de l'utilisateur et voir s'il est connecté et ensuite lui rediriger sur la page d'accueil. Donc sur cette page, bien évidemment, nous allons aller dans notre service hôte et créer une autre fonction que l'on va appeler Future User Get User. Donc, cette fonction-ci va nous retourner. Donc, on fait Final User qui sera égal à await Firebase hôte.instance current user. Donc, current user nous renvoie l'utilisateur l'utilisateur connecté. Donc, ensuite, bien évidemment, nous faisons return user. Donc, essayons de voir un tout petit peu si cela fonctionne. Donc, nous revenons dans notre login. À la place de hôte, nous mettons tout ceci en commentaire. Nous faisons un print de hôte.user. Nous sauvegardons. Donc, nous cliquons sur anonyme. Là, nous voyons instance of user. Donc, nous mettons là et wait. Voilà. Et nous cliquons. Là, nous voyons bien évidemment le retour de l'utilisateur. Donc, cela veut dire que l'utilisateur est bel et bien connecté. Donc, nous allons nous en servir maintenant pour effectuer le basculement entre la page de connexion et la page de déconnexion. Donc, nous venons dans notre statut hôte. Voilà. Et ici, à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une fonction qui va récupérer les informations de l'utilisateur. Donc, on fait user qui va importer, bien évidemment, Firebase hôte. User. Et nous sauvegardons. Nous faisons une fonction get user. Future void de get user. Donc, et là, qu'est-ce que nous mettons? Asynchrone. Donc, nous faisons final user result qui sera égal à quoi? Et wait hôte. Donc, bien évidemment, nous initialisons un hôte service. Hôte qui sera égal à quoi? Hôte service. Donc là, nous faisons hôte.user. Et là, nous faisons set state user qui sera égal à user result. Donc après avoir fait cela, bien évidemment, on doit procéder au test à ce niveau. Donc nous faisons le test user égale à nul.
point d'interrogation, qu'est-ce que nous faisons? On retourne tout simplement un login. Donc, si user égale nul, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, on retourne login page. Deux points dans le cas contraire, sachez bien que cette condition, c'est une condition ternaire. Donc, si l'utilisateur est à nul, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Donc, on renvoie login page. Dans le cas contraire, on renvoie homepage, tout simplement. Et là, dans homepage, bien évidemment, mettons un message d'accueil. Scaffold, voilà, abat, title, texte, homepage. Ensuite, dans le body, center, shield, column, nous mettons column, children, donc main axis alignment, point center. Donc sur children maintenant, qu'est-ce que nous mettons? Nous mettons un texte par exemple là. Bienvenue. Bienvenue. Et un autre texte pour mettre son UID. Donc l'UID de l'utilisateur, bien évidemment, c'est un peu comme son ID. C'est ce qui rend un utilisateur unique. Et ici, dans le homepage, on get l'utilisateur toujours. Donc, je reviens sur ma page de statut hôte. Je fais une copie de ces éléments-ci. CTRL-C, CTRL-V, que je remets là. Donc, j'importe ici Firebase hôte. J'importe là hôte. Voilà. Donc, là, on fait un plus user.uid. Voilà. Donc, après avoir fait cela, bien évidemment, on vient sur le main page. Au lieu d'appeler home, on appelle notre classe statut. Après avoir fait notre getUser, dans le init state, bien entendu, nous appelons getUser. Donc, nous avons appelé getUser là. Ça veut dire que l'init state se lance uniquement au démarrage de l'application. Donc, si je viens là, que j'ai fait un init state getUser, je dois en faire pareil sur le home pour qu'il puisse récupérer les informations lors du lancement de l'application. Voilà, je sauvegarde. Donc, si j'actualise, là, nous voyons bien évidemment que cela fonctionne. Donc, bienvenue. Et là, nous avons l'UID de l'utilisateur. Cette UID-ci, bien évidemment, correspond à ceci. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, et si nous voyons là, si nous actualisons à nouveau, là, nous allons toujours rester sur cette page-ci. Pourquoi? Parce que l'utilisateur est resté connecté. On n'a pas effectué la déconnexion. Donc, dans le prochain épisode, nous allons voir comment effectuer la déconnexion. Abonnez-vous et à la prochaine.